Voilà, nous sommes de retour, Yambi Molimo, c'est votre tronche qui vous permet d'avoir de messages spirituels qui nous édifient, qui nous donnent de la bonne santé spirituelle afin que le physique soit positif. Voilà, alors bonjour Yambi, pasteur Cyril. Bonjour et Yambi, M. Rémi. Comment allez-vous? En tout cas, la grâce de Dieu est là, nous sommes en bonne santé, Dieu nous donne la vie. Alors, quel sera le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes porteurs d'un message de notre Seigneur, le Christ Jésus, qui dit, dans Matthieu 11, 28, il dit, « Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. » C'est ça le message. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Là, il faut commencer par comprendre qu'ils sont chargés et qu'ils sont fatigués. Bien sûr. Alors, ceux qui ne sont pas fatigués ne viendront pas. Je vais tout expliquer. Voilà, allons-y, pasteur. Tel que Dieu a créé le monde, je suis en train d'expliquer l'essence de chargé et fatigué. Tel que Dieu a fait ce monde, il a fait en sorte que tout homme qui vit sur cette terre, quelle que soit sa race, son caste social, tout problème qui lui survient sur cette terre, que la personne soit en mesure de le résoudre avec l'aide ou non de Dieu. C'est-à-dire que tel que Dieu nous a créés, quels que soient les problèmes qui nous arrivent, avec ou sans la prière, Dieu a déjà prévu des solutions. C'est comme ça que nous disons que Dieu est amour et que dans son amour, il aime tout le monde. Même ceux qui ne l'aiment pas, même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, Dieu les aime. Par exemple, quand nous allons aujourd'hui dans l'hôpital général de notre ville, si nous posons la question aux médecins directeurs qui sont ceux qui sont guéris et qui sont sortis aujourd'hui de l'hôpital, sur la liste nous verrons même ceux qui croient en Dieu, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc tout le monde quand il est malade, il peut guérir parce que Dieu dans son amour, bien longtemps avant, il a déjà créé des plantes avec des dons curatifs et ces dons agissent même chez ceux qui l'aiment ou chez ceux qui ne l'aiment pas. Un couple, un homme et une femme, dès qu'ils s'accouplent, et si la femme est dans sa période de concevoir, elle peut bien concevoir, avec ou sans prière. Mais il arrive que quelqu'un ait un problème et que dans son problème, il cherche la solution dans la nature accessible à l'homme et qu'il ne trouve pas. Pareille personne, nous l'appelons une personne chargée et fatiguée. Un couple qui est marié en bonne et due forme, mais qui n'arrive pas à concevoir, il va voir son médecin. Le médecin fait le suivi, le médecin consulte les couples. Dans sa conclusion, le médecin dit que je ne trouve rien d'anormal, vous êtes bien. Mais dans l'entretemps, ils ne conçoivent pas. Et que dira le médecin? Il va leur dire, Botali Samaka, mon famille. Un couple comme ça, nous disons que c'est un couple chargé et fatigué. Lorsque vous avez un problème d'ordre moral, d'ordre physique, et même financier, que vous faites l'effort que tout le monde fait, vous faites ce que tout le monde doit faire, mais que la solution ne vient toujours pas. Là, nous disons que vous êtes fatigué et chargé. Vous êtes malade, vous souffrez de sida, la médecine n'a pas trouvé de solution. Vous êtes classé dans la catégorie des personnes chargées et fatiguées. Et aujourd'hui, Jésus a fait appel à tous ces mondes-là. Ceux qui, dans la nature, ne trouvent pas solution, ne trouvent pas la façon de résoudre leurs problèmes. Christ dit, je suis à vous. Il dit, vous tous. C'est-à-dire que noir, blanc, rouge, jaune, métis, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, le milieu où vous êtes, l'appel est pathétique. Jésus est en train de vous appeler. Il vous dit, venez à moi. Parce que le repos, c'est dans les mains du Seigneur. Pour recevoir son diplôme, il faut étudier. Mais vous, quand vous avez étudié, le jour de l'examen, il y a toujours un problème qui fait que vous ne réussissez pas. Vous êtes fatigué et chargé. Venez à Christ, vous aurez votre repos. C'est ça le message que nous sommes porteurs aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il faut développer maintenant pour bien comprendre comment venir, comment vous serez déchargé, allez-y, pasteur. Merci beaucoup. Vous allez voir les versets qui suivent. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Le joug là, il est en train de les donner à ceux-là qui sont fatigués et chargés. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous aurez du repos. C'est dire quoi? Vous qui avez des problèmes, que vous êtes malade, vous êtes victime de calomnies, votre réputation est détruite, vous n'êtes pas en mesure de la réparer,
vous vous sentez accablé, vraiment au bout de votre souffle. La Bible dit, là où commence, là où termine la force de la science, l'intelligence de l'homme, c'est là que commence l'intelligence de Dieu, la force de Dieu. Quand vous voyez bloqué, la solution c'est quoi? Jésus dit, je vous donne mon joug. Prenez mon joug. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est dire quoi? Nous sommes maintenant sur la table de négociation. Christ est prêt pour vous guérir, là où la science n'a pas pu. Il est prêt pour donner la réponse, la solution à votre problème, là où la famille n'a pas pu, là où l'homme n'a pas pu. Mais il donne une condition, il dit, prenez d'abord mon joug. Le joug de Christ, c'est simplement dire que votre vie soit confiée totalement à Jésus. Que vous dépendez de Christ, que vous acceptez qu'il soit le Seigneur de votre vie, qu'il dirige votre vie. Vous êtes alité, vous vous demandez comment faire pour sortir de là. Jésus est prêt à vous donner une autre vie, mais une condition, que vous acceptez qu'il devienne le Seigneur de votre vie. Pour qu'il devienne votre Seigneur, Dieu vous a créé libre. Il faudrait que vous-même, dans votre liberté, vous vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus. Je fais appel à toi, Jésus. Je t'appelle d'entrer dans mon cœur, de prendre la direction de ma vie, de conduire mes pas, de me diriger. Si la prière est faite en âme et conscience, si la prière est faite pas par émotion, mais après avoir bien réfléchi et compris que vous avez besoin de Jésus, vous lui donnez la direction de votre vie, c'est en ce moment-là qu'il viendra dans vous et il prendra ce qui est à vous pour le résoudre. La Bible dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Par ces messages, Jésus-Christ est devant vous. Vous qui vous voyez accablé, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre tendance politique ou je ne sais pas moi, quel que soit, Christ est là, il dit, vous tous. Si vous êtes dans le nombre de ceux-là qui sont chargés et fatigués, cet appel vous concerne. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si vous ouvrez la porte à Christ, il va accéder, il va entrer. Reconnaissez simplement que de vous-même, vous n'avez plus rien. Quand l'homme est encore fort, quand l'homme a encore des formules à appliquer, quand l'homme n'est pas encore au bout de toutes ces astuces, de toutes ces manœuvres, Jésus n'intervient pas. Jésus ne vient que quand vous commencez à reconnaître que de vous-même, vous ne pouvez rien, c'est en ce moment-là que lui peut venir vous porter de l'aide, résoudre votre problème. Il reste alors votre maître. Il reste votre Seigneur, il reste votre Dieu. Il prend la direction de votre vie, il vous pardonne, il vous conduit. C'est en ce moment-là qu'il peut vous sortir de là où vous vous sentez incapable. Il peut vous sortir de là où vous trouvez que de vous-même, vous ne pouvez rien. Mais aussi longtemps que vous êtes encore fort, là, Dieu n'intervient pas. Parce que dans toute chose, il y a la part de l'homme, mais aussi la part de Dieu. Quand vous, l'homme, devant un problème, vous appliquez tout ce que vous avez comme connaissance, en ce moment-là, Dieu n'intervient pas encore. Il attend. Mais si vraiment, vous voyez que vous êtes au bout de vous-même, c'est en ce moment-là que l'aide de Dieu peut venir. Aujourd'hui, vous qui avez déjà essayé dans le mariage, dans les études, dans la vie professionnelle, dans la religion, je ne sais pas dans quel domaine, vous avez essayé à maintes reprises. La solution n'est toujours pas là. Vous êtes au bout de vous-même. Vous avez accepté votre échec. Vous avez même peut-être le besoin de vous suicider. Voilà encore une solution. La dernière et la meilleure, c'est ce que Jésus donne. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Un message court mais captivant. Un message captivant, je pense que nous tous, nous avons pu avoir quelque chose de grand pour notre bénédiction. Alors, pasteur, est-ce que c'est une façon de faire la pub du Seigneur? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, parce que d'autres diront, mais nga pena nzambe nanga o na kendaka, place nga na kendaka, balongola nga ba souci wana, balongola nga ba boy, bino ba pasteur, bokoma na makambo moko boy. Que pouvez-vous dire par rapport à tout ça, toutes ces déclarations? Je l'ai dit tantôt ici, Jésus n'intervient que quand l'homme se voit fatigué, quand l'homme se voit chargé. Quand quelqu'un dit que moi sans Jésus je peux vivre,
la Bible traite la personne de l'orgueilleux. Et les orgueilleux n'hériteront jamais du royaume des cieux. Quand l'homme se croit capable, par sa science, par son intelligence, par ses études, par ses relations, qu'il peut réussir sa vie, Dieu est libre, Dieu ne force personne. Là, Dieu vous laisse libre. Vous allez continuer comme ça. Et les jours où vous serez devant un cul-de-sac, c'est à ce moment-là que vous allez faire volte-face. Et ici, je m'adresse exactement à ceux-là qui ont compris qu'ils ont essayé. Ils ont fait de l'hypocrisie, ils ont fait semblant d'être grands au vu des gens, mais que quand ils sont dans leur chambre, ils sont en train de pleurer. C'est à ceux-là. L'humilité précède la gloire. Ceux-là qui se sont humiliés. Ceux-là qui ont trouvé qu'avec ça, on ne paie rien. Avec la boisson, avec ceci, avec cela, je n'y arrive toujours pas. Il faudrait que j'ai la solution à mon problème. C'est à ceux-là que je suis en train de m'adresser, que Jésus est la solution pour vous. Vous qui êtes humble, vous qui avez trouvé que vraiment vous êtes au bout de vous-même, je vous amène la solution. Jésus-Christ est là. Invitez Jésus. Nous tous, on était de l'autre côté. On a essayé par nos relations, nos moyens, ceci, cela. Moi, mon cas, j'ai failli même me suicider à des reprises. Parce que j'ai cherché de l'emploi, je n'en trouvais pas. J'ai usé de mes relations, j'ai tout toqué ci et là. Finalement, au bout de moi-même, je me suis dit, mais ma vie n'a plus de sens. J'ai failli me donner la mort à des reprises. Mais Dieu, dans son amour, il m'a protégé, il m'a gardé. Et j'ai eu un pareil message que je suis en train de transmettre aujourd'hui. Et je suis allé à l'église pour chercher Christ. Je lui ai confié ma vie. Aujourd'hui, je travaille. J'occupe un bon poste. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un, mais c'est Jésus qui me l'a donné, à part le fait d'être pasteur. Jésus m'a béni, il m'a élevé, je vis de mon salaire. Et je vis Jésus. Il est la solution à cela. Ça ne sert à rien d'aller se distraire, gauche à droite, c'est une distraction. Merci. Venez à Christ, oui. Il peut bien résoudre votre problème. Alors, pasteur, c'est une invitation que vous lancez à tout le monde. Venez à Christ, Christ qu'on ne voit pas, on va le trouver où exactement? Oh, merci. C'est la question que j'avais posée à mon pasteur quand il m'avait dit de chercher Dieu. Je lui ai dit, mais comment je vais le chercher? Il est où? On le trouve comment? Dieu nous a donné plusieurs possibilités depuis qu'il a créé le monde. Si vous entrez dans la Bible, vous allez voir qu'au cours du monde, Dieu ouvrait des fenêtres pour se révéler aux gens. Il a utilisé des prophètes. Finalement, il est venu lui-même en forme d'un homme, Jésus-Christ, le Christ. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Il faut le voir par la foi. La Bible dit, heureux ceux-là qui ont cru alors qu'ils n'ont pas encore vu. Nous sommes de cette génération-là. Quand Jésus est venu en forme d'un homme, il a marché avec les 12 apôtres. Un jour, un des 12 lui a posé la question. Il a dit, Seigneur, c'était quand il est ressuscité, il y a un qui n'était pas là. À sa venue, les autres lui ont dit que le Seigneur était avec nous. Il a douté. Et quand Jésus est apparu, maintenant il a crié. Jésus a dit, heureux. Il dit, toi parce que tu m'as vu, maintenant tu crois. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est là, c'est notre génération. Nous, on ne verra pas Jésus physiquement comme ça. Évidemment, il fait grâce à qui il fait. Il y a de ceux-là qui l'ont vu paraître. Mais d'une manière générale, nous sommes de la génération qui ne va pas voir Jésus sur la terre comme ça physiquement, mais qui va simplement croire. Si vous croyez en Jésus, vous allez dans votre cœur, il va venir, il va s'installer. La première des choses, il va vous communiquer la paix. Une paix telle que sans argent, vous êtes à l'aise. Sans ce que l'homme peut chercher, vous êtes à l'aise, vous vivez bien. Un bon chrétien, celui qui a Jésus dans sa vie, s'il ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir qu'il est dans les problèmes. Il m'est arrivé à 2 reprises où les voleurs sont entrés, ils ont lavé la maison, ils sont partis, et je suis là. Quand même j'ai annoncé à mes voisins que j'ai été visité, ils n'ont pas cru. Merci parce qu'ils m'ont vu à l'aise, mangeant, buvant et tout ça. Merci. Jésus est là, il existe, il est réel. Voilà, pasteur. Alors, tous ces détails, je pense que tous ceux qui vous suivent là pourront vous rejoindre où exactement? Je donne encore l'adresse de l'église parce que c'est déjà demain le culte. Nous sommes aujourd'hui samedi et les programmes spéciaux de la semaine qui va commencer. La semaine prochaine, je veux dire. Ok, merci beaucoup. Ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes dans le quartier Jamaïque, à Kintambo, dans la ville de Kinshasa. Quand vous arrivez dans le quartier Jamaïque, posez seulement la question de savoir où se trouve la résidence du colonel Bompété. C'est là qu'il y a l'église. C'est non loin de là où a habité la sœur Marie Missamou et le bien-aimé Alain Moloto. C'est dans le parage là. Et en dehors de là, nous sommes aussi dans la commune de Kisenso,
pour ceux qui sont des côtés de l'Est, allez non loin de la maison communale, demandez l'avenue Kinzambe au numéro 30. Là, il y a l'église Puy de Jacob. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, à l'ouest, nous sommes dans Sangamamba. Quand vous dépassez la rivière Kiss, vous descendez un peu là, renseignez-vous. On va vous montrer l'église Puy de Jacob. Voilà les lieux là où on peut bien nous retrouver. Et quant à ces mois-ci, tout le culte que nous sommes en train de faire, nous l'avons intitulé l'amour pour Dieu. Nous sommes en train de prêcher que Dieu est amour, il nous aime, et comment bénéficier de cet amour-là si vraiment nous voulons voir que Dieu est amour, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bénéficiaire aussi de l'amour de Dieu. Le numéro de contact? Mon numéro de contact, c'est le plus 243 9 98 118 167. Plus 243 9 98 118 167. Merci beaucoup, pasteur. C'était l'apôtre Cyril Zimoni de l'église Puy de Jacob qui est venu encore une fois nous parler cette fois-ci de venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est le message qu'a lancé le Seigneur à nous tous qui sommes préoccupés par des problèmes. Je pense que Jonathan Billary a retenu une leçon dans ce message-là. Tous ces petits problèmes, ces petits soucis trouveront solution dans quelques instants parce qu'il viendra au Seigneur. Bon week-end comme ça à tous les croyants, à tous les fidèles disséminés à travers le monde, à tous ceux qui croient à l'être suprême de l'Éternel des armées qui nous redonne chaque jour le souffle de vie. C'était l'apôtre Cyril Zimoni qui, nous espérons, reviendra encore le samedi prochain pour un autre message. On se retrouve juste après cette pause transitionnelle et ce sera la rubrique Cultura avec Jonathan Billary qui viendra tout à l'heure là sur ce plateau, qui reviendra sur ce plateau pour nous annoncer les couleurs de ce que sera cette rubrique.